Je m'appelle Tim Franco, je suis photographe français avec des petites origines polonaises. Et ça fait 17 ans que je vis en Asie, dont les 5 dernières années en Corée du Sud. Unperson, c'est le nom de mon projet. C'était d'abord aller à la rencontre des Nord-Coréens qui se sont échappés et les photographier et raconter leur histoire. En traînant un petit peu dans les milieux journalistiques en Corée du Sud, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté de défecteurs nord-coréens qui habitaient à Séoul et qui étaient mes voisins. Et je me suis très rapidement heurté à un mur. Ils ne veulent pas montrer là où ils habitent ou là où ils travaillent parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui des espions nord-coréens qui traquent les défecteurs en Corée du Sud. Cette restriction m'a poussé à essayer de trouver un concept photographique. J'ai utilisé ces Polaroid 4x5 qui étaient faits par Fuji, qui s'appellent les Peel Apart Polaroid. Sur ces Polaroids, en fait, on a un côté qui est la photo finale, quoi. Et de l'autre côté, on a ces espèces de négatifs qu'on est censé jeter après avoir fini la photo. Et là, je me disais, tiens, il y a un truc, c'est que je veux utiliser un matériel qu'on n'est pas censé utiliser. Et de la même manière, ces Nord-Coréens, ils ne sont pas censés être en Corée du Sud. Quand on pense aux défections, on pense effectivement de partir directement de Corée du Nord et d'arriver en Corée du Sud, mais ça c'est presque impossible parce qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a ce buffer zone qui est la DMZ, la Demilitarized Zone, qui est en fait une trentaine de kilomètres, qui est coupée de la population civile et qui sont que des militaires d'un côté ou de l'autre. Donc les défections se font en fait d'abord de la Corée du Nord en Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 pays qui reconnaissent le statut de défecteur nord-coréen en Asie, la Thaïlande et la Mongolie. Mais pour arriver en Thaïlande, il faut traverser toute la Chine sans se faire prendre. Après, il faut retraverser une autre frontière illégale, soit entre la Chine et la Birmanie, soit entre la Chine et le Laos. La manière la plus safe, c'est d'aller prendre le bateau sur le Mekong. Et à la fin, ils arrivent dans ce petit village en Thaïlande, ou soit en Mongolie, où là, ils vont traverser le désert de Gobi, qui est un désert très aride, et après arriver à Ulaanbaatar. Je trouvais que la diversité des paysages est intéressante, donc je me suis dit à un moment il y a un truc à faire en plus des portraits, c'est d'aller photographier ces paysages de défection, si je puis dire ça. Mais je me suis dit quand même, ça serait bien d'avoir un point de départ et un point d'arrivée. Le point d'arrivée c'est simple parce que j'avais juste à sortir de chez moi ici à Séoul et à photographier des photos de ville, des photos d'ambiance. Et après je me suis dit ça serait quand même bien d'aller en Corée du Nord. Donc j'ai passé 10 jours en Corée du Nord et c'est quand même un pays assez incroyable pour qu'on puisse en sortir des images qui interpellent. Son nom c'est Noh Chol-min. Je l'ai photographié en 2019 et il s'était échappé en décembre 2017. Donc c'était vraiment frais. Ceux qui partent directement de Corée du Nord en Corée du Sud peuvent, je dirais pas se compter sur les doigts de la main, mais presque. Mais lui en faisait partie. C'est un sniper donc, qui était posté dans cette zone démilitarisée. Il n'avait aucune intention de partir ou de défecter. Il était fier de ce qu'il était, quoi. Mais en fait, il y a eu un incident quelques jours avant sa défection. Son régiment a reçu de Pyongyang une denrée spéciale d'aliments et en fait son chef pendant la nuit est allé voler une partie de ses produits. Le chef de régiment a dit que c'était lui qui avait volé et donc il s'est fait tabasser par tout son régiment en fait. Et en fait cette nuit-là, il faisait très très froid. Il était dans son petit cabanon, qui sont les petits cabanons avec vue sur la Corée du Sud. Et là il a vu la Corée du Sud et il a dit j'en ai marre, je vais y aller quoi. Il avait repéré des passages à travers les mines où les animaux n'avaient pas sauté sur les mines. Et après, il y avait une rivière à moitié gelée, qui est la rivière MJ, où là, il l'a traversée. Et à un moment, il s'est retrouvé de l'autre côté. Et il avait tellement froid qu'il ne pouvait plus bouger. Il s'est retrouvé par terre. Et après, il s'est évanoui. Et il s'est réveillé dans un hôpital en Corée du Sud, quoi. Il savait rien sur la Corée du Sud. C'était vraiment pour lui un espèce de choc aussi, ce milieu capitaliste et tout ça. Exister dans un monde capitaliste, c'est exister financièrement. Et pour eux, c'est un concept qu'ils ne connaissent pas du tout, quoi. C'est vraiment le plus gros choc qu'ils ont ici. Surtout au début des années 2000, ce qui marchait vachement bien, c'était l'importation illégale de DVD de séries télévisées sud-coréennes. Et donc Han Song-hee, je crois que son père travaille dans le gouvernement nord-coréen et donc pour elle d'avoir accès à des choses illégales c'est plus facile et donc elle a rapidement accès à toutes ces séries et là tout d'un coup il y a toutes ces stars sud-coréennes et elle se dit mais moi j'ai envie d'être une star. Beaucoup partent de Corée du Nord en improvisation, sans argent et se retrouvent dans une pénibilité extrême jusqu'à l'arrivée en Corée du Sud. Mais quand il y a un moyen financier, que ce soit pour l'élite nord-coréenne ou pour les familles dont un membre s'est déjà échappé, qui payent les passeurs, il y a moyen d'avoir une défection plus aisée
Et donc pour elle, je crois que sa défection a duré que 10 jours, ça a été un petit peu express, tout était organisé. Dès qu'elle arrive en Corée du Sud, elle a cherché des opportunités pour faire parler d'elle et pour devenir une personne publique. Et en fait, il y a des programmes télévisés qui parlent de Corée du Nord, où ils invitent des défecteurs nord-coréens à parler de leurs expériences. En tout cas, elle a réussi à faire partie de cette programmation. Et quand on s'est rencontrés, elle m'a raconté, maintenant, ça y est, je suis une star en Corée du Sud.